tout le monde, vous allez bien? Moi, je suis toujours exténuée par rapport au boulot. Enfin, c'est plutôt les coupures qui me fatiguent. Mais bon, ça va, hein, il y a vraiment plus grave que ça. Je tiens, je suis pas à l'article de la mort, donc ça va. Alors, on se retrouve pour le bilan du mois de mai et pour le remplissage de la première semaine du mois de juin. Moi, j'ai commencé les enveloppes budgétaires, ça fait à peu près 1 an et quelques. Et j'ai décidé de remettre mon budget à jour parce que franchement, c'était un peu du tout et du n'importe quoi. Et moi, je me prénomme Isabelle. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin et j'ai profité de ma coupure pour faire la vidéo. C'est quand je rentre le soir, comme je vous ai dit, je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie. Là, il fait déjà très très chaud. Ils annoncent 31 degrés au plus fort de la journée. Mais ça fait du bien. Alors, je vais vous parler d'un petit... enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça un partenariat, mais en tout cas, on m'a proposé de partager ça. Ça s'appelle Potager City. Alors, vous pouvez avoir des paniers à partir de 11,50 € de fruits et légumes ou faire des mélanges. Il y a 5 formats de paniers. Et pour la première commande, vous avez droit à moins 50%. Avec le code, je vous donnerai le code dans le descriptif, si ça vous intéresse. Moi, je vais en prendre un quand même, parce que je veux voir ce que ça donne. Et voilà. Je me dis, si on prend au moins le premier panier à 11,50 € avec 50% de réduction, ça peut valoir le coup. Après, il faut voir la quantité. Apparemment, c'est des fruits qui sont cueillis à maturité. Donc, voilà. Je verrai bien, mais je vous le propose au cas où si ça vous intéresse. Ensuite, on va parler de ce qui s'est passé dans mon portefeuille. Alors, ce mois-ci, pour le mois de mai, j'ai rempli que 2 enveloppes, les courses et carburant. C'est vrai que j'ai pas été très assidue ce mois-ci au niveau du remplissage de mes trackers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la première semaine de mai, j'ai fait une semaine blanche. La deuxième semaine, il me restait 1 € et quelques. La troisième semaine, 30 €. Et la quatrième semaine, comme j'ai vraiment pas trouvé le temps d'aller faire les courses, et pourtant on avait besoin de quelques petits trucs, mais on a fait avec les fonds de placard et on a très bien réussi. Donc il reste 60 €. En totalité, ça fait qu'il reste 135. Ah oui, 135 parce que la première semaine où j'ai fait la semaine blanche, j'ai été récupérer 15 € dedans. Donc voilà, 135 €, c'est très bien. Ah, les sous sont là, je crois. Alors, ouais, alors attendez. Oups, j'ai fait bouger. Donc, 50 et 50, 100, 110, 120. Et effectivement, il y a les 15 € que j'ai pris et que je dois remettre. Donc, ça fait 135 € d'économie sur l'enveloppe course pour le mois de mai. Alors, c'est très bien. C'est vraiment génial. Voilà, et pour le carburant, je n'ai pas fait d'économie. J'avais mis un budget de 100 € et j'ai utilisé les 100 € dans le mois. Voilà à peu près le budget. Donc, je suis contente de mes 135 € parce que c'est toujours ça de prix. Et je ne sais pas encore comment je vais les dispatcher. J'y ai pas réfléchi. Mais c'est pas trop grave. Je ferai ça hors caméra. Alors, sinon, au niveau de mes budgets du mois, les enveloppes que j'ai réussi à remplir. Alors, pour l'enveloppe santé, j'ai réussi à mettre 30 €. Alors, je vais l'écrire sur le papier, parce que sinon je vais oublier. Santé, 30 €. Fonds d'urgence,
vais m'organiser autrement. Fonds d'urgence, j'avais réussi à mettre 65 €. Là, il reste 5 € parce que j'ai pris les 60 € pour la première semaine de juin pour les courses. Parce que j'ai décidé de faire comme j'ai vu certaines youtubeuses qui faisaient ça. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas mal. Au lieu d'aller retirer les enveloppes que j'ai là, l'argent, je le prends pour remplir mes enveloppes pour la semaine qui arrive. Et l'argent qu'il y a sur mon compte, eh bien, je fais des virements. Et je trouve que c'est plus simple. Donc là, j'ai déjà pris les 60 € dans cette enveloppe. Et je ferai le virement de mon compte à l'enveloppe course. Alors, je vais le noter quand même. Fonds d'urgence, 65 €. Voiture, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre 10, 20 et 30. Voilà. Alors, voiture égale 30 €. Et pour mon anniversaire, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre 20, 30 et 40. Oh, pas mal hein, quand même. Hein. Pas mal, pas mal. Moi, je vais mettre moi, comme ça je me mets en souvenir. 20, 30, 40. 40 €. Ah ben, franchement, c'est bien. C'est très très bien. Moi, je suis contente. Hein. De toute façon, comme je dis, même une pièce, c'est bien. L'essentiel, c'est de respecter son budget et de rester dans le budget. Alors là, pour le remplissage, donc j'ai déjà mis 60 €. Donc, il reste les 5 €. Et là, pour ce mois-ci, je vais remplir un peu plus d'enveloppes. Alors, carburant, je vais essayer de faire pareil sur 2 semaines, donc 50-50. Donc là, je vais mettre 50 €, 20, 40 et 50. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, j'ai perdu tous mes petits trucs comme ça, ils se sont enlevés. C'est pas grave, je bidouillais. Pour mon enveloppe personnelle, je vais mettre, je me rappelle plus combien j'avais dit, parce qu'il y a une partie que je vais mettre en CB. Je sais plus combien je voulais mettre dedans. Bon, je vais déjà mettre 30. Je crois que je voulais mettre 60 € pour ce mois-ci, par contre. Donc, je vais mettre 30 en espèces et 30 en CB. Voilà. Et pour restaurant, c'est 50 €. Mais enfin, c'est pas des restaurants, hein, c'est plutôt pour le boulot. Une fois par semaine, on va dire. Généralement, je fais ma gamelle. Mais une fois par semaine, je me fais un petit fast-food ou un petit snack qui est à côté du boulot. Donc, j'ai calculé. Généralement, ça me revient entre 10 et 12 €. Donc, je vais mettre 50 €. Mais celui-là, il sera en CB. Et voilà. Et les autres, rien à signaler. Donc, pour le coup, il reste 10, 20, 25. Mais j'irai pas les déposer. Je prendrai cet argent-là pour la semaine prochaine. Et s'il y a des économies, je prendrai pareil par rapport aux économies pour la semaine prochaine. Et de mon compte à mes enveloppes virtuelles, je ferai le virement. Voilà. Ben, c'est à peu près tout. Ah non. Je voulais, pareil, toujours le petit bilan des 1 € pour le défi des centimes. Alors là, en fin de mois, j'en suis à 266 €. Et j'ai combien? J'ai 5,50 € sur mon application pour le défi des centimes. Donc ça fait à peu près 271,50 €. Et pour le défi des 50 centimes, j'ai 161,50 €.
plus 6 euros que j'ai sur mon application. Donc ça me fait 167,50 €. C'est bien. Bon, alors là, ce mois-ci, ils n'ont pas beaucoup avancé, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours ça de prix. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout. J'espère que vous, ça s'est bien passé. Oui, j'ai regardé quelques vidéos. Dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Et je suis contente pour vous. Que tout se passe bien. Que le budget soit respecté. Qu'il y ait quelques économies. Et que vous arrivez à faire vos défis. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors maintenant, je vous dirai plus quand parce que j'arrive pas à respecter les délais. Voilà. Bye bye. À bientôt.